Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la création non pas d'une mais de deux cartes avec ce set de tampons de chez We Are Memory Keepers qui est spécialement étudié pour fonctionner avec la presse de précision. C'est un tampon en plusieurs étapes, donc il y a d'abord le tampon avec l'impression Hello et puis ensuite les différentes taches de couleur. Pour nous aider à toujours mettre ces tampons exactement à l'endroit souhaité, on peut utiliser ce cadre qui est fourni dans la planche de tampons. Et avec le repère oblique qu'on va mieux voir un petit peu plus loin, voilà, en bas à gauche, on est sûr de toujours mettre le tampon exactement au bon endroit. Une fois placé sur le couvercle, on peut s'aider des petits traits puisque le tampon est quand même très fin, donc c'est quelquefois ça peut paraître un peu difficile de le mettre bien droit, mais avec les repères dessinés sur le couvercle, pas de souci. Et dans la planche de tampons, vous avez cette explication qui vous montre comment vous y prendre et surtout dans quel ordre faire les différentes taches de couleur qui composent la totalité du motif. En bas, on a le repère avec les lettres et il suffit de suivre ce qui est écrit sur la notice. Donc, comme je vous le disais, ces tampons sont quand même très fins, ce qui fait que si on ne met pas une petite épaisseur sous le papier que l'on utilise, on a du mal un petit peu à faire adhérer. Donc une fois cette épaisseur rajoutée, je peux mettre en place mon tampon Hello, je finalise le placement du cadre et je viens ancrer ce motif avec ma Versafine de manière à obtenir le résultat le plus fin possible. Et puis en plus, j'utiliserai ensuite des encres à eau, donc au cas où je voudrais jouer un petit peu avec l'eau et avec ces encres, autant prendre une encre qui résiste aux techniques à l'eau. Maintenant que j'ai installé mon deuxième motif, je prends ma première Distress. Donc aujourd'hui je travaille avec les Distress Oxide. Et ici c'est la couleur Worn Lipstick. Et je fais cette première impression qui vient se positionner parfaitement sur mon tampon, sur le tampon Hello que j'avais précédemment mis. Je passe à la prochaine étape, donc le deuxième tampon coloré, cette fois-ci avec la Distress Oxide Faded Jeans. Donc de la même manière, j'ancre, je referme le petit couvercle et mon impression est exactement positionnée là où je le souhaitais. Et en plus, ça me permet, au cas où je n'aurais pas tamponné correctement dès la première fois, de recommencer puisque je suis avec la presse de précision. Et dernière étape, la couleur jaune. De la même manière, l'impression se fait parfaitement et j'obtiens ces trois couches superposées qui font le motif. Je vais masquer ce motif pour pouvoir travailler autour sans en fait mettre de l'encre là où j'en ai déjà, et puis là où j'ai le blanc de Hello, je voudrais que ça reste comme ça. Je crée donc un masque avec une chute de papier tout simplement. Et je vais poser mes encres, alors comme toujours, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, j'ai tout simplement plastifié une feuille blanche A4. Alors je pourrais tout à fait travailler sur mon tapis de travail, celui que j'ai juste en dessous là, mais pour que ce soit plus joli à la caméra, je me mets sur une surface blanche tout simplement, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Je positionne les trois encres que j'ai précédemment utilisées, je prends un pinceau dans lequel je mets de l'eau et je viens tout simplement faire des petites taches autour de mon motif. Puisqu'il est protégé par le papier que j'ai précédemment découpé, je vais mettre des taches uniquement autour de l'impression qu'on vient de réaliser avec le tampon superposable et la planche de précision. J'utilise les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées pour mon motif, juste pour être raccord et faire en sorte que ce soit joli. Je sèche, je maintiens le cache, là en l'occurrence avec une paire de ciseaux pour éviter de me brûler. Et je retourne jusqu'à ce que ça refroidisse pour éviter que mon papier ne gondole. Comme je ne veux pas gâcher l'encre que j'ai utilisée et qui reste sur la feuille que j'ai plastifiée, je vais découper un morceau de Nina Solar White. Je vais passer à la Cuttlebug pour réaliser ce cadre avec les coutures qui s'entrecroisent. Et je vais promener mon papier sur ces trois taches de couleur de manière à créer un nouveau fond. Et comme ça, je ne gaspille pas l'encre qui est posée sur ma feuille. Je fais sécher et je vais ensuite remettre des encres toujours sur cette feuille que j'ai plastifiée. Et je vais petit à petit recouvrir tout le blanc du papier. Là, je préfère l'enlever parce qu'en fait, comme les trois sont
sont humides, les couleurs ont tendance à se mélanger, et ce que je voudrais obtenir, c'est vraiment une superposition de couleurs, chose que l'on peut faire très facilement avec les encres oxydes. Par contre, méfiez-vous de la qualité du papier que vous utilisez, hein. Les encres oxydes donnent le meilleur d'elles-mêmes sur des papiers de qualité quand même. On a un résultat moins probant sur des papiers de moindre qualité, voire un résultat très décevant, et c'est vraiment la qualité du papier qui fait la différence. Donc là, j'ai passé d'abord le bleu, je fais bien sécher, je vais ensuite passer ma seconde couleur. Ah, je joue d'abord un petit peu avec l'eau, oui, j'avais oublié. Je laisse un peu sécher encore une fois. Et une fois que le résultat que je souhaite obtenir est satisfaisant, j'enlève le surplus d'eau et je fais sécher avant d'appliquer une nouvelle couleur. Ici, la Worn Lipstick, un petit peu d'eau, et à nouveau, je promène mon papier sur cette surface en faisant en sorte de recouvrir au maximum toutes les parties qui restent blanches pour le moment. Je sèche bien entre chaque passage de manière à obtenir le meilleur résultat possible. Vraiment cet effet de superposition, et à nouveau, avant d'attaquer avec la nouvelle couleur, je remets de l'eau et je fais sécher pour activer cet effet d'oxydation. Et enfin, je termine avec la couleur jaune, c'est le Fossilized Amber. Et cette fois-ci, je vais vraiment recouvrir toutes les parties blanches, et ce sera mon dernier passage avec les encres sur cette feuille de papier. Et une fois encore, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je ferai bien sécher la surface de mon papier. Et une fois terminé, une fois sec, voici ce que j'obtiens, un fond plein de couleurs. Ici aussi, je vais utiliser le tampon en plusieurs étapes, donc je reprends mon épaisseur. Donc, vous pouvez utiliser de la mousse, de la craie à mousse. Vous pouvez utiliser, comme moi ici, une chute de liège. Et comme tout à l'heure, j'ai placé mon cadre et je vais venir réaliser les différentes étapes. Et là encore, j'utilise mon encre Versafine pour réaliser mon motif noir. Donc je place bien mon cadre à l'aide du premier tampon, et comme ça après je pourrai positionner les autres sans aucun problème, sans retoucher au cadre. Donc à la caméra, on ne va pas tellement voir le jeu de superposition des différentes encres sur ce fond coloré à la Distress Oxide, mais dans la vraie vie, c'est plutôt joli, et j'espère que vous pourrez bien le voir sur les photos de la fin. Et comme tout à l'heure, je vais faire les différentes couches de couleurs, chacune leur tour, avec les différentes couleurs d'encre oxyde. Voilà, j'ai réalisé les différentes étapes sur cette carte également. Donc on voit le comparatif des deux sur fond blanc et sur fond coloré. Donc à chaque fois le motif est bien présent, et malheureusement, comme je vous le disais, là, à la caméra, c'est pas sur la carte de droite, c'est pas probant. J'ai redécoupé un autre cache puisque j'ai jeté celui de tout à l'heure. Donc je cache à nouveau mon motif sur la carte avec le fond blanc. Et je vais cette fois-ci utiliser des aquacolors, le rose et le jaune que j'ai en ma possession, et je vais rajouter des petites taches brillantes, puisque les aquacolors se marient à la perfection avec nos Distress Oxide. Sur la seconde carte, je vais réaliser des gouttes avec le Crystal Drop nouveau jaune. C'est le Dandelion Yellow. Et je fais mes petites gouttes pour habiller le fond de la carte.
Je rajoute ensuite ces perles de pluie que je vais fixer à l'aide de 2 points de colle. Et en touche finale, je vais repasser avec mon Crystal Drop transparent le mot Hello pour apporter un petit peu de brillance et rappeler la brillance apportée par les perles de pluie. Il ne me reste plus qu'à mettre ces devants de cartes sur 2 fonds de cartes différents. Pour faire ressortir les couleurs que j'ai utilisées ici avec la carte plutôt sur fond blanc, je vais utiliser un fond rose fuchsia. Et je fixe ma carte avec mon adhésif double face de chez Crafters Companion. Et pour la seconde, j'ai choisi un fond plus sobre puisque le fond utilisé était quand même assez chargé avec le jeu des différentes superpositions d'oxyde. Et cette fois-ci, j'utilise ma colle tout simplement parce que utiliser mon dévidoir alors qu'il y a des perles de pluie, ça n'aurait pas été évident. Et pour cette réalisation, j'ai choisi un fond effet craft, c'est du Basil Craft tout simplement. Et ces 2 cartes sont terminées. Mais j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces tampons à superposition. C'est vraiment très agréable à utiliser, c'est très sympa ce résultat. Et puis c'est tellement facile à faire, surtout pour des cartes notamment en ombre, comme on voit beaucoup faire les américaines. C'est vrai que quand on a plein de copines, c'est plutôt sympa de pouvoir faire des réalisations qui restent uniques, mais dans un temps assez réduit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye bye!